Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 3 janvier, épisode 535. Et avant de commencer, une annonce importante, la newsletter de Radio CSERT numéro 43 est disponible en 5 langues sur Substack, français, anglais, allemand, italien et espagnol. N'hésitez pas à vous abonner. Au programme aujourd'hui, un retour d'expérience technique de Johannes Ulrich, chercheur chez Sens, sur l'analyse de latence DNS avec T-Shark dans un environnement HomeLab. Le botnet Kimwolf, documenté par Benjamin Brudage, 2 millions de devices infectés via une exploitation des réseaux proxy résidentiels, notamment le IPIDEA. GravinWeb, coordinateur de l'opération Chronos ayant démantelé Lockbit décoré par le roi Charles III avec le titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique. Et enfin, Jacob Riggs, un chercheur britannique en sécurité, obtient le visa australien, le fameux Subclass 858 National Innovation, pour avoir signalé une vulnérabilité critique au département des affaires étrangères. Johannes Ulrich, chercheur au Sens, et aussi auteur du podcast du Sens qui est journalier, c'est l'équivalent de Radio CSERT mais de version anglophone, a analysé des latences intermittentes de chargement web dans son HomeLab en capturant 1 heure de trafic DNS sur son firewall. L'outil open source T-Shark lui a permis d'identifier 2 anomalies. La commande DNS-Tree a révélé un volume massif de requêtes PTR générées par son serveur NTP public connecté à pool.ntp.org qui était configuré pour effectuer des reverse lookups sur chaque connexion. Cette charge représentait environ 50% du trafic DNS total. Après désactivation de cette fonction, l'analyse des temps de réponse via le champ DNS.time a montré une moyenne acceptable de 33 millisecondes, avec toutefois des pics atteignant 8 secondes. C'est énorme, 8 secondes sur certaines requêtes, notamment vers le isc.sens.edu. Et la comparaison de 4 DNS resolvers, que ce soit Cloudflare, Google, Code9 ou Comcast, a produit des résultats quasi identiques, avec des moyennes situées de 34 à 37 millisecondes. Ulrich conclut que l'élimination des PTR queries a effectivement réduit la charge, mais que la cause exacte des latences web reste non identifiée. Cette méthodologie démontre l'efficacité de cet outil T-Shark pour la diagnostic réseau granulaire, que ce soit en HomeLab ou en environnement d'entreprise. Je vous le recommande fortement, essayez-le, j'ai découvert l'outil grâce à cet article, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Puis lisez l'article de Johannes, il est au bon niveau. Un article qui n'est pas de la cybersécurité, mais qui m'a été agréablement surpris. GravinWeb, le responsable régional des investigations au National Crime Agency, le fameux NCA britannique, a reçu le titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique dans la liste des distinctions royales de 2026. Webb a 51 ans et il a coordonné l'opération Chronos, l'opération internationale menée par le NCA qui a démantelé l'infrastructure Lockbit en 2024. Son rôle stratégique consistait à orchestrer la synchronisation des forces de police internationales et locales impliquées dans cette disruption. Pour rappel, Lockbit représentait 25% des attaques de ransomware entre 2023 et 2024, générant plusieurs milliards de dollars de dommages. Webb, qui est officier de police spécialisé dans le crime organisé et non technicien cyber, a dirigé la coordination opérationnelle sans intervention technique directe. 7 autres officiers du NCA ont également été distingués, donc Kate Taylor avec le grade de commandant de l'Empire britannique, alors ils appellent ça commandeur. Pour son rôle dans l'opération EncroChat, Fiona Nicholson avec le grade de membre pour ses méthodes d'identification de criminels financiers ayant permis la saisie d'actifs valant plusieurs centaines de millions. Mais il ne reste plus à la France que de prendre exemple. Quand est-ce qu'on décore nos experts cyber ? Une enquête de Brian Krebs on Security montre que Benjamin Brundage, fondateur de Syntient et étudiant au Rochester Institute of Technology, a documenté la croissance du botnet Kimwolf, qui atteint désormais 2 millions de devices. Vous vous rendez compte ? Il y a des botnets qui sont alloués et qui ont 2 millions de devices infectés à l'échelle mondiale. La menace exploite une vulnérabilité critique dans les réseaux proxy résidentiels, nommés IPIDEA, qui opèrent plus de 100 millions de endpoints au total. 100 millions. Les attaquants tunnellent à travers ces proxys
vers les réseaux locaux en configurant des enregistrements DNS pointant vers des plages RFC 1918. Alors là, je sais que j'ai perdu la moitié de la GRC. Alors, pour vous rappeler vos cours de réseau, le RFC 1918, ça concerne les réseaux privés. C'est pas les adresses IP publiques. Non, c'est juste pour... j'avoue que c'est... J'avais dit que je serais bienveillant en 2026, mais non, je peux pas, quoi. C'est assez incroyable. C'est que les attaquants, au lieu de se mettre sur les IP publics, se sont mis sur les IP privés qu'il y a derrière les routeurs. Donc, c'est toutes les adresses en 192 quelque chose ou 10.0 quelque chose. Ça marche hyper bien. Et les cibles principales sont des Android TV Box non officiels et des Digital Photo Frame expédiés avec Android Debug Bridge activés sur le port 5555 sans aucune authentification. Brundage a notifié 11 providers le 17 décembre 2025 et IPI-DEA a confirmé le 25 décembre avoir patché le module Legacy responsable et implémenté des blocages DNS pour les plages d'IP internes. Il faut savoir que Kim Wolf se monétise via un DDoS as a Services. C'est aussi un ad fraud et un account takeover et vente de bandes passantes proxy. Les 2/3 des infections concernent des Android TV Box dépourvus de sécurité. C'est les fameux téléviseurs Android que vous trouvez dans les grandes surfaces. Pour quelques centaines d'euros, vous allez avoir des écrans de 100 cm, etc. C'est juste des passoires. Alors la firme chinoise, on avait déjà parlé sur Radio Cesseur, Xlab Trax, a confirmé cette activité début octobre et il faut noter qu'IPI-DEA partage des liens avec le défunt service 911 S5 Proxy, sanctionné en 2024. À lire. Une autre nouvelle qui m'a un peu surpris, c'est Jacob Griggs, un chercheur britannique en sécurité âgé de 36 ans, a obtenu le visa australien subclasse 858 National Innovation. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va faire dans de la cyber ? Vous allez voir, c'est assez incroyable. Comme quoi certaines nations ont mettent en avant les chercheurs en cybersécurité, mais là surtout ce visa-là, pour l'avoir, c'est réservé aux profils exceptionnels, démontrant un potentiel économique stratégique. C'est ce qu'on appelle un visa invite only. Ça cible normalement des lauréats au prix Nobel, des médaillés olympiques ou des titulaires de recherche reconnus au niveau national. Riggs a soumis son expression d'intérêt en avril et a reçu une invitation formelle à postuler en mai. En juillet, il a identifié une vulnérabilité critique dans les systèmes du département du ministère des Affaires étrangères, après avoir ciblé ce département précisément par son framework de responsabilité, vulnérabilité et disclosure. La faille a été rapidement corrigée. Riggs figure désormais parmi les 4 chercheurs ayant reporté avec succès un bug sous ce programme DFAT, et le 20 octobre, le gouvernement a émis une demande S56 d'informations complémentaires. Et le visa a finalement été accordé le 2 décembre. Il faut savoir que Riggs prévoit de s'installer à Sydney dans les 12 prochains mois avec un statut de résident permanent. C'est génial, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir à chaque fois qu'un chercheur en cybersécurité va remonter, alors là c'est dans un cadre très formel, mais il remonte des vulnérabilités, on va lui tendre la main, quoi. On va pas lui mettre un coup de missile et le dénigrer, etc. Par contre, c'est fait dans un cadre légal, c'est complètement encadré. C'est pas un mec qui a dit tiens, je me lève ce matin et je vais m'amuser à aller poncer un ministère. Au contraire, il est rentré dans un programme c'est équivalent d'un bug bounty. C'est plutôt pas mal, hein. C'est pour ça que j'ai retenu cet article. Il m'a beaucoup surpris. On devrait faire la même chose, quoi. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch et on s'abonne à la newsletter. Je vous embrasse très fort. Je remonte sur Paris. Je vous cache pas, j'ai un peu les boules. Il paraît qu'il y a de la neige, du verglas, il y a des trucs comme ça sur la route. Il fait 20 degrés, quoi. Ça va être rude. C'est pour ça que le retour va être très compliqué. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Au revoir.